Un cœur plus renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Amen. Crée en moi, Seigneur, un cœur plus renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. On chante ensemble. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. À ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, je ne m'attendais pas à dire un mot ce soir. Voilà, je suis content de vous dire un mot. Je suis content d'être ici aussi, Seigneur. Je remercie Seigneur parce que c'est une grâce et un privilège d'être ici, à être réunis. Voilà, pour ma part, moi c'est simple. J'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère était chrétienne, pas mon père. Et puis, comme tous les étés, on partait en mission. Et puis, comme on partait en mission, ben, voilà, ma mère m'amenait dans les réunions. Elle m'a partagé beaucoup de choses dans les choses de Dieu. À me raconter des expériences. Et à m'aider aussi à prier. Vous savez, de prier, c'est peut-être difficile pour les enfants. Mais à m'encourager, et puis bien souvent, on prie ensemble. Je voudrais grâce aux sœurs aussi, c'est vraiment important pour vous et pour vos enfants, Seigneur. Parce que c'est des choses que quand j'ai grandi, quand j'avais 14-15 ans, c'est des choses qui m'ont marqué, et puis c'est des choses qu'aujourd'hui je me rappellerai toute ma vie. C'est des choses que le Seigneur a déposées dans mon cœur, et puis vous savez, vous savez quand on reçoit de Dieu, on est béni. Et ça, c'était la même chose. Et puis j'ai grandi comme ça, puis je me suis dit un jour, voilà, quand je serai plus grand, ben, je deviendrai chrétien. Et puis voilà, en grandissant, ben, comme après j'allais dans les réunions de jeunes. Et puis j'ai essayé de suivre le Seigneur. Mais quand je suivais Dieu, c'était difficile pour moi, j'arrivais pas. J'arrivais pas, puis je tenais une semaine, 10 jours, un mois, puis j'arrivais pas. Et après je me suis rendu compte que je faisais avec mes propres forces. Et puis voilà, quand je faisais avec mes propres forces, j'arrivais pas. Ça fait 15 jours, j'ai pris une décision, j'ai fait une promesse au Seigneur, j'ai dit un jour quand je viendrai à toi, je veux que ça soit vrai. Je veux pas que ça soit difficile, ça dure un petit moment, et puis voilà, c'était comme ça. Et puis comme mon père était bien dans le monde, ben voilà, j'avais un père qui est très cool, et puis il m'a amené dans les amusements, dans les endroits, dans les mariages, voilà, tout ce qu'il y avait à faire. Puis après j'ai eu l'âge, voilà, j'avais le permis, j'avais tout ce qu'il y avait à faire dans le monde, voilà, comme tout le monde fait. Je me suis marié, et puis je m'ennuyais de la présence de Dieu. Parce qu'en étant jeune, j'allais quand même de temps en temps à la réunion. Parce que j'aimais bien, j'étais attiré par Dieu. Puis c'était mon désir que un jour devenir chrétien, mais quand le monde me tenait. Et puis quand je me suis marié, parce que j'ai fait une promesse avant de me marier, parce que comme j'étais jeune garçon, je n'arrivais pas. J'ai fait une promesse, Seigneur, quand je me marie, ben, je viendrai à toi. Quelques mois après, c'est au bout de 6 ou 7 mois, ils sont venus faire une réunion vers moi dans le terrain, avec une caravane, on était une trentaine de personnes. La parole de Dieu a été prêchée, elle a touché mon cœur. Amen. Et là, j'ai accepté Seigneur, et là, quand j'ai prié, par contre, là, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, et je suis revenu à la promesse que ce que j'avais dit, j'ai dit Seigneur, quand je viens à toi, je ne veux pas que ça soit comme avant. Et à ce moment-là, j'ai fait une prière tout de suite. Je n'ai pas attendu le lendemain ou une heure après, dans la prière. Avant de me lever ma main, je savais que j'allais donner mon cœur à Dieu. Amen. Dans ce moment-là, je dis Seigneur, quand je viendrai à toi,
Je veux dans cette prière-là, je dis Seigneur, je veux pas que ça soit comme la dernière fois, je veux que ça soit vrai, je veux te suivre comme un vrai chrétien. Amen. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment différent. Aujourd'hui, voilà, j'appartiens à Dieu. Amen. Quelques mois après de mon baptême, je suis parti en Israël. En Israël, j'ai eu un beau cadeau, j'ai eu une baptême Saint-Esprit, Seigneur m'a fait des cadeaux. Amen. Vous savez, le suite de Dieu, c'est pas un mouvement. Les choses de Dieu, c'est réel, c'est la vérité. Il faut appartenir à Dieu, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce qu'il me faut. Tu es ici avec tes mains pour bénir et la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père. C'est ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour bénir et la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, Mais c'est toujours une joie de dire ce que Dieu fait dans une vie. Je suis bénie ce soir d'être là aussi. Et bien moi, j'ai pas été élevée dans un foyer chrétien, j'ai été élevée loin de l'évangile, on connaissait pas chez nous. Et puis j'ai fait ma vie comme ça dans le monde. Et puis j'ai assisté à une réunion ou deux. J'avais une copine et puis elle m'a appelée pour venir à la réunion et j'ai été pour lui faire plaisir. Moi. Et quand j'ai assisté à ces réunions, moi, je me suis posé la question. J'ai dit Seigneur, et si tu existes vraiment? Et là, quand je me suis assise sur la chaise, ben, je dis Seigneur, si tu existes, moi aussi je veux savoir la vérité. Et là, sans attendre une seconde, le Seigneur, il m'a fait ressentir tout l'amour qu'il avait pour moi. J'avais jamais ressenti ça de ma vie dans le monde. Et là, tout de suite, sans hésiter, j'y ai donné toute ma vie. Amen. Et quand j'y ai donné ma vie, moi, ce que j'avais reçu là dans mon cœur, je suis repartie de cette réunion et j'ai voulu le ramener chez moi. J'ai voulu le ramener dans mon foyer, dans ma famille. Mais lui, là, il n'a pas compris. Et puis, il m'a dit, même plus que c'est ça, il dit, je veux plus que tu vas à la réunion.
Et puis mon père, il voulait pas. Puis j'avais tout le monde contre moi et je comprenais pas parce que c'était tellement bon ce que j'avais reçu que je voulais leur donner, moi. Et puis dans ces moments-là, j'ai commencé à faire confiance à Dieu. Je savais pas qu'on avait un Dieu si riche, un Dieu si grand. Et puis quelques années après, lui m'a dit, bah, si tu veux vraiment te baptiser, bah, il dit baptise-toi. Et puis j'ai passé par les eaux du baptême. C'était la plus belle journée de ma vie. Et puis quand je me suis baptisée, tout de suite derrière, l'ennemi ne s'est pas fait attendre. Il est venu. Et puis mon père, qui était là, il a plus voulu me parler. Le foyer que j'avais, lui il était dans le monde, mais à ce moment-là, il était encore plus dans le monde. Et j'avais quoi? J'avais quelques mois de baptême. Quand l'ennemi il est venu, puis il a fait un ravage. J'avais plus de foyer. Mon père voulait plus me parler. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais jeune dans la foi. Et puis je me suis tournée vers Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais devant moi, c'était une grande montagne. Et j'ai dit, Seigneur, j'y arriverai pas, moi. Et là, le Saint-Esprit est venu parler dans mon cœur. Et il m'a dit, tu te rappelles le jour où tu t'es baptisé, tu m'as fait la promesse de me suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Et là, j'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Et j'ai tout déposé à ses pieds. Et là, lui, le Seigneur, il est venu, il a mis une paix dans mon cœur. Une paix que je ne peux pas vous expliquer, je n'avais jamais ressenti ça. Il a mis une foi que je ne savais pas qu'on pouvait avoir la foi comme ça. Et puis il m'a fait une promesse. Il m'a dit, ton foyer va me servir, lui va se convertir et ton foyer va me servir. Et cette promesse-là, tout me prouvait le contraire, le foyer était détruit. On était quittés, on ne savait jamais quitter là, à ce moment-là on était quittés. Tout prouvait le contraire de ce que Dieu me disait dans mon cœur. Mais cette promesse, je l'ai serrée fort dans mon cœur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a tenu sa promesse. Quelques mois après, il a passé par les eaux du baptême. Il l'a appelé au service. On a fini notre deuxième année. Et mon père, juste avant de rentrer aux écoles bibliques, il m'a reparlé. Mon frère, il est chrétien aujourd'hui. Il se passe de bonnes choses dans ma famille. Il faut lui faire confiance. Parce que lui, tout ce qu'il promet, c'est un Dieu à la hauteur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Je ne pensais pas que j'allais témoigner ce soir, mais quand ils ont appelé Milton, je me suis dit je vais y passer. Et voilà, je suis content. Je suis content d'être ici avec vous. Je suis content de vous voir. Je suis content de voir Cheyenne, mon ancien, de voir mes copains avec qui on travaille pour Dieu. Et puis, voilà, juste pour vous dire, je viens ici, j'ai besoin de Dieu. Voilà, je suis content de passer ces 3 jours en Dieu. Voilà. L'ennemi, il vient, je vous dis que ça comme ça, voilà. Et puis, il y a plein de choses qui sont devant moi. Le Seigneur m'a ouvert des portes dans lesquelles je pensais que jamais de ma vie, j'aurais pensé passer dans ces portes-là. Et puis, le Seigneur m'a ouvert des portes. Et puis, l'ennemi, il vient et il me dit, tu n'y arriveras pas. Et puis, si vous le serez, au tout début, c'était bien, c'était léger. Et puis là, ça fait quelques jours que j'ai peur. Alors voilà, je vous demande de prier pour moi. Ça fait quelques jours que j'ai peur parce que c'est grand ce que le Seigneur me demande. Je sais qu'avec lui, ça sera possible. Mais voilà. Que le Seigneur vous bénisse à chacun. À Dieu dans ces 3 jours. Tu veux que je chante? Il faut le téléphone du Ken-Ken. Donne-moi ton téléphone, j'ai pas de... La conversion, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est une action que l'Éternel ordonne. La conversion, c'est faire demi-tour par conviction, changer de direction. Quand le cœur de pierre se change en cœur de chair, on réalise que Dieu a donné le plus cher. Alors on pleure sur notre misère devant l'amour du Père. Son amour il dépose et le cœur explose, et l'homme change et se métamorphose. C'est un bouleversement, c'est renaître entièrement, la conversion.
clair comme un enfant qui reconnaît son Père, le Tout-Puissant. Change le mal en bien et dans ses mains l'eau se transforme en vin. On ne voit plus pareil et l'on ne marche plus pareil, et l'on se met à aimer, à tout pardonner. On voudrait le crier, le dire au monde entier, que Dieu nous a changés. Quand le cœur de pierre se fissure et se brise, on réalise que l'on doit lâcher prise. Quand le masque tombe et révèle en plein jour l'œuvre de son amour. Voilà ce que fait l'amour de Dieu. Son amour il dépose et le cœur explose, et l'homme change et se métamorphose. C'est un bouleversement, c'est renaître entièrement, la conversion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, Amen. que Dieu soit béni. Voilà, je suis vraiment content d'être avec vous. Hein, voilà, déjà d'être avec vous, c'est une grande joie pour nous, c'est une grande joie pour moi. Ça fait quelques mois maintenant, je pense, je réfléchissais là, comme j'étais assis à côté des frères. Au mois de décembre 2022, les frères, je suis venu avec Zézé, on était venus pour la première fois à l'église chez vous. Et puis dès qu'on est venu, on s'est senti bien au milieu de vous. Amen. On ne s'est pas senti dans une haute ethnie, on s'est senti chez nous. Amen. Et puis voilà, peut-être c'est des grands mots, des fois on dit des mots qui sont grands, mais il y a des mots qui sont vrais quand même, frères et sœurs. Et on vous a aimé. Et on vous aime. Ce séminaire, on l'attendait avec les quelques foyers qu'on est là. On l'attendait. Moi, chez les voyageurs, je parle énormément de vous, de l'église de Tarascan. C'est devenu un modèle pour nous. Et on est heureux d'être avec vous. Hein. Voilà, c'est pas des mots pour flatter, on n'est pas là pour flatter, c'est des mots qu'on a dans le cœur. Il y a si tant de moments dans la vie où on doit faire attention à qui on parle en face de nous, ou des fois, voilà. Mais là, on va faire attention. Pas avec vous, amen. On est heureux d'être avec vous. Que Dieu soit béni. Voilà, il y a un mot, hein, on parlait avec Jonathan tout de suite, il me disait ça. C'est la mise en place, on arrive, il y a de la route, il y a les chambres, tout ça. On est un petit peu fatigué, mais on l'attendait ce moment-là. On va pas mettre des mots en trop pour faire durer du temps, mais on va pas enlever des mots pour raccourcir le temps. Je pense qu'on l'attendait ce moment-là, hein, que Dieu soit béni. Alors je suis heureux vraiment, je me répète, mais je suis vraiment heureux d'être avec vous. Que Dieu soit béni. On disait avec les frères, c'est la 4e fois qu'on est ensemble. Hein, on était 2 fois à l'église et puis 2 fois, la 2e fois ici. Et que Dieu soit béni, on est content. Hein. Vous savez que des fois on est avec des gens très proches de chez nous, même dans notre propre famille, des fois, mais des fois ils ne sont pas toujours en Dieu. Et puis on se trouve des fois avec des frères et sœurs, c'est de l'or, c'est précieux. Que Dieu soit béni. Alors on va prier le Seigneur si vous voulez bien, que Dieu soit béni. Hein. On va demander la grâce de Dieu sur ces mamans, gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. Et juste avant de prier le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Je vais vous commenter le premier verset, le premier passage là, et après on va prier le Seigneur, hein, que Dieu soit béni, mais on va donner voir où c'est comment que le Seigneur va nous diriger tout au long de ces quelques réunions qu'on va avoir ensemble. Béni soit le Seigneur. Donc on va commencer au commencement, Genèse chapitre 1, au verset 1er. Vous avez certainement une version seconde, je crois que c'est la plus répandue parmi notre peuple. Et puis comme on ouvre la Bible, on trouve ces mots, cette phrase, hein, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis quand on regarde les 3 premiers mots, au commencement Dieu. Et puis si vous voulez, si on peut le faire comme ça, regardez, au
commencement, Dieu. 3 mots. Ça représente 3 places. C'est un petit peu comme un podium. Et quand on voit ça, là, on voit ça. Oh, c'est le premier mot, commencement, Dieu. Donc, on voit que Dieu, ici, il est à la 3e place. C'est pas le premier mot de la Bible. Il viendra en 3e position. On a donné à Dieu, second, quand il a traduit la parole, eh bien, il a donné à Dieu, sans le vouloir, il a dû traduire, mais il a donné à Dieu une 3e place, une médaille de bronze. C'est pas mal, du bronze, mais voilà, il y a mieux quand même en matériaux. Et puis, on va voir ça ensemble, si vous voulez, la place que Dieu doit occuper dans nos vies. Amen, gloire au Seigneur, la place qu'il doit avoir dans nos générations, dans nos époques, dans notre temps, que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. On va demander la grâce de Dieu, que Dieu... Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On a l'habitude dans la jeunesse d'écouter cette phrase. Hein. On a l'habitude d'écouter Dieu, Genèse 3.9, on a l'habitude d'écouter cette phrase, où es-tu? Adam, où es-tu? On a l'habitude, souvent, c'est de l'évangélisation, ça. Où est l'homme? C'est vrai que c'est important de savoir où l'homme c'est nous, c'est important de savoir où on est, nous, où on se trouve. Mais je voudrais ce soir qu'on inverse les rôles. J'aimerais qu'on inverse cette phrase. Et j'aimerais qu'on puisse dire, Dieu, où es-tu? C'était la phrase du prophète Élisée, hein, quand il est venu à la succession, là. Et il a dit tout de suite ça, où est le Dieu d'Élie? Où es-tu, Dieu? C'est important de savoir où les hommes se trouvent. Mais le plus important, c'est de savoir où Dieu se trouve. Où Dieu se trouve dans notre vie. Où Dieu se trouve dans la place qui lui est due. Et là, quand on ouvre la Genèse, là, dans la version seconde, on l'a vu ensemble, il est dit ces mots-là, au commencement, Dieu, eh bien Dieu, il est à la 3e place. Il n'est pas loin, c'est vrai qu'il est sur le podium, mais il est à la 3e place. Et puis, des années sont passées, vous ferez peut-être attention, je sais pas, ce ne serait pas un jeu, mais peut-être une petite étude personnelle, vous lirez toutes les versions, vous verrez qu'il y en a une seule qui va faire quelque chose de différent. Si les traducteurs ont mis toujours Dieu à la 3e place, il y a eu un jour, c'était le 24 novembre 1963, en Suisse, dans une petite ville qu'on appelle Neuchâtel. Il y a un homme qui est né, il s'appelait Jean-Frédéric, son père était pasteur, il s'appelait Osterwald. Et puis c'était un homme de lettres, un homme très intelligent. Et puis un jour, cet homme s'est converti et il a eu à cœur de faire une révision de la parole. Il n'a pas fait une traduction. Osterwald n'a pas traduit la Bible. Osterwald a révisé la Bible. Vous savez que parfois, ce n'est pas toujours des conversions qu'on a besoin. Il y a parfois des révisions qui sont nécessaires. Vous le savez que Jésus l'a fait beaucoup de fois dans Matthieu chapitre 5, où il a dit, vous avez appris des anciens, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et souvent il a révisé un enseignement qui était détourné parfois à l'époque des pharisiens pour ramener au véritable. Et Osterwald, c'est ce qu'il a fait. Il a révisé la version seconde, l'édition de Genève. Il a révisé cette parole. Il s'est mis à regarder chaque point, et puis il a commencé de la Genèse à l'Apocalypse. Il a révisé toute la Bible. Ça a duré des dizaines d'années. Et en 1944, il a sorti sa révision. Et quand on a regardé la Bible d'Osterwald, Osterwald a fait quelque chose. Quand on ouvre la Bible, si vous avez la version, regardez-le, c'est merveilleux. Quand on ouvre une Bible d'Osterwald, on trouve toujours le podium, les 3 premiers mots. Mais le premier mot qu'apparaît, c'est Dieu. Il est dit Dieu au commencement. C'est-à-dire que lui, il a remis Dieu à la première place. Que Dieu soit béni, frère et sœur. Que Dieu soit béni pour ce que cet homme a eu dans son cœur. La pensée, c'est celle-ci ce soir. C'est un homme qui a voulu remettre Dieu à la première place. C'est-à-dire qu'il a enlevé le bronze, il a redonné à Dieu l'or. Il a redonné à Dieu le meilleur. La place du meilleur, la première place. Et puis j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder ça simplement, mais que ce temps de séminaire qu'on va avoir ensemble, qu'on puisse l'utiliser ce temps. Qu'on puisse l'utiliser peut-être pour regarder où est Dieu dans ma vie, où est Dieu dans mon couple, où est Dieu dans mon service, dans mon ministère, où est Dieu
où es-tu, Dieu? Et puis si on pourrait s'apercevoir, eh bien, utilisant ce temps, s'il l'est, ben, veillons bien à ce qu'il le demeure. Mais si peut-être on s'apercevrait, alors qu'on puisse utiliser ce temps de séminaire là, pour remettre Dieu à la première place dans notre vie. Pour le remettre à la place numéro 1, que Dieu soit béni. Et puis j'aimerais rentrer dans ce message qu'on va partager tout au long de séminaire, ce thème-là qu'on va regarder ensemble. Donc la Bible commence avec les 3 premiers mots, on va les voir ensemble. 3 mots, on l'a vu, 3 places. Mais dans la Bible, on va le voir aussi dans le message, là, 3 générations. Il y a souvent ce cycle de 3 générations qui vient, on va le voir, que Dieu soit béni. Et puis on va regarder tout de suite ces 3 premiers mots. Dans la version, on reprend la version seconde. Le mot là, au commencement, au. Et ce mot au commencement, vous savez que la langue française, c'est une langue qui a évolué. Les langues évoluent. Il y a des mots qui deviennent pratiquement obsolètes, on n'emploie plus. C'est des mots, on dit une vieille langue, une langue morte. Et puis des fois, ça évolue. Et puis ce mot, oh là, c'est un mot qui n'existait pas il y a quelques... C'est vieux en arrière, mais c'est un mot qui n'existait pas. C'est un mot, c'est le dictionnaire français qui dit ça, c'est un mot contracté. C'est un mot qui... Pour vous donner un exemple, avant d'employer ce mot-là, pour dire par exemple la chasse, on disait la chasse à le trésor, il y avait A et le, on les mettait ensemble, la chasse à le trésor, et puis on a contracté ces 2 mots-là pour faire plus simple, on a simplifié une langue, et on a dit donc la chasse à le trésor a laissé la place, quand les 2 mots ont fusionné là, ça a donné la place, la chasse au trésor. Au lieu d'employer 2 mots, on a utilisé un. Et puis, si vous voulez, j'ai regardé ça, moi, ça devient une alliance de mots. 2 mots qui s'allient pour former un seul mot. Et ça me fait penser à une histoire de la Bible. C'est aussi ça, que Dieu soit béni. C'est une génération, hein, il y a eu des générations qui sont succédées. Et ça me fait penser à une histoire de la Bible qui se trouve dans 1 Roi, au chapitre 14, et au verset 25. Celui qui est le roi à l'époque, là, c'est le fils de Salomon, et le petit-fils de David, c'est le 3e de la famille, et il est dit ces mots-là, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Mais il prend quand même notion de citer quand même, il prit tout était englobé, mais il veut quand même sortir un détail, qui n'est pas moindre, il va dire, il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs. Donc le roi Roboam, là, il va faire quelque chose, là, on a parlé d'une alliance de mots, eh bien, il va à la place de l'or, l'or c'est un matériau pur, mais l'airain, c'est pas quelque chose, l'airain c'est un mélange de 2 matières. L'airain, le cuivre, si vous voulez, le métal qu'il va utiliser là, c'est un mélange de 2 matières, c'est un alliage, on appelle ça dans les métaux. Et c'est un alliage de 2 matières, c'est pas du pur. C'est un mélange d'étain et de cuivre. Ça forme de l'airain. Et là, on le voit, David, Salomon, Roboam, on a vu 3 mots, on a vu 3 places. On voit maintenant 3 générations. Et puis je crois que ce qui a été écrit dans la parole a été écrit pour nous servir d'exemple, dit l'apôtre. Je crois que c'est pour nous aujourd'hui, amen. Et là on le voit avec la 3e génération, avec Roboam, on commence à faire l'alliage. C'est-à-dire qu'on commence un mélange de matière qui va donner une nouvelle matière. Et quand on regarde la génération, David, quand il prend la royauté, à un moment donné, au bout de quelques années de royauté, David a un désir dans son cœur. Il a un désir qui naît, c'est de faire le temple. David représente la première génération. Et il a le désir de construire une maison pour l'Éternel. Et puis on sait qu'il va y avoir un ensemble de générations. Le travail ne va pas être fait avec une génération, mais c'est chacun qui va mettre son cœur et construire l'œuvre de Dieu. David a le désir. David prépare les plans. David prépare le métal, tous les matériels. Mais on connaît la Bible, ce n'est pas David qui va construire. C'est une autre génération qui va venir. C'est Salomon, son fils, qui va se mettre à bâtir. Et Salomon va construire par ses mains. Et les boucliers sont cités dans le passage.
les boucliers d'or que Salomon avait fait. Ça veut dire que quand Salomon avait choisi de faire les boucliers pour la maison du roi, pour la maison de Dieu, eh bien il avait choisi le meilleur des matériaux, l'or, ce qui coûte le plus cher, ce qui vaut le plus, le métaux le plus précieux. En un mot, quand Salomon a commencé à construire, il n'était pas le premier. Il est devenu, après son père, ça a été la deuxième génération, des hommes qui ont pris le relais des anciens. Mais il avait quand même dans son cœur cette valeur. Je veux le meilleur pour Dieu. Je veux le meilleur des matériaux. Je veux le meilleur, le plus cher, le plus précieux. Je vais faire les boucliers avec quel métal? Avec le meilleur. Pour Dieu, je veux le meilleur. Et puis il va le faire ça. Il va donner, mais Roboam, lui, après son père, donc la troisième génération qui arrive, Roboam, lui, c'est une génération, j'ai marqué ça, moi, qui ne veut plus payer le prix d'un combat pour aller récupérer l'or. Le roi Shishak, le roi de l'Égypte, il y a donc une action d'un ennemi qui rentre et qui dérobe des valeurs. Et quand la troisième génération, quand Roboam s'aperçoit de ce qui s'est passé, il dit, mais il y avait de la valeur là. Il y avait des anciens qui ont travaillé pour ça. Il y a des hommes qui ont pleuré. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et quand il s'en aperçoit, ils sont où? Ben, c'est l'ennemi, c'est Shishak qui les a pris, le roi d'Égypte. Et pour aller les récupérer, ça veut comprendre qu'il va y avoir un combat. Il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir des soldats qui vont peut-être mourir sur le champ de bataille. Peut-être que son armée va s'amoindrir. Alors là, j'ai marqué, moi, c'est une génération, ça, qui ne veut plus payer le prix d'un combat pour aller chercher les valeurs de l'or. C'est une génération qui ne veut plus souffrir. C'est une génération qui ne veut plus de bataille. C'est une génération qui commence à vouloir du léger. C'est une génération qui commence à vouloir ça. Alors il se dit, il faut trouver une alternative. Il n'y a plus de boucliers, on ne peut pas rester comme ça, il nous en faut. Et puis les boucliers de l'autre côté, là, il y a le combat, ils sont là-bas dans les mains de l'ennemi. Pour aller les récupérer, ça ne va pas être de la tarte, on va dire. Ça va pas être facile pour aller les récupérer. Alors là, il n'y a plus de boucliers, les boucliers sont là-bas, et lui, il a une idée. Il va développer quelque chose. C'est le premier à le faire, les deux premiers ne l'avaient pas fait, la troisième génération. Lui, il se dit, l'airain fera bien l'affaire après tout. Il dit, je vais trouver un métal, je vais mélanger deux métaux, ça va donner du cuivre. Et puis l'airain fera bien l'affaire. Et j'ai regardé l'airain, écoutez ce que c'est l'airain, le bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Alliage veut dire mélange de métaux. Il s'agit du premier alliage entre deux métaux utilisés par l'homme il y a environ 3500 ans pour fabriquer des armes. Écoutez ce qu'a dit un docteur, c'est pas un chrétien, hein, c'est un docteur, un professeur d'histoire qui s'appelle Claude Mordant, il a dit ça. Ce qui est certain, c'est que le bronze est un matériau nouveau. C'est pas un matériau qui est venu en même temps que l'or et l'argent. Hein. C'est un matériau nouveau. Il n'y a pas très longtemps qu'il existe. Il a dit ça, ce professeur. C'est une création humaine qui correspond à une invention d'alliage entre le cuivre et l'étain. Entre un cuivre et un étain qui ne sont pas au même endroit. C'est un Français, hein, c'est un professeur de France, et il a parlé de l'Europe, il n'a pas parlé des autres continents, mais vous savez que le plus vieux des continents, c'est nous. Hein. Et il a dit ça, c'est dans deux endroits. On va dire comme ça, l'étain de ce côté-ci, et c'est quelqu'un qui a été cherché dans deux endroits différents. Ça ne vient pas de la même source. C'est une création humaine. C'est une invention d'un alliage. Et moi j'ai marqué ça, Roboam, qui crée des choses. Il prend un petit peu là, il prend un petit peu là, il mélange, et il va donner un matériel nouveau. Du nouveau matériel. Du matériel que les autres ne connaissaient pas peut-être. Du matériel que les générations passées c'est quoi ça? Eh bien ça m'évite de me battre, mon frère. Ça m'évite de jeûner, de prier. Ça m'évite de renoncer. Entre n'avoir rien du tout et entre le combat des anciens, moi
Une invention humaine, dit le professeur. J'ai inventé quelque chose. J'ai créé quelque chose. Il y a un danger dans les générations qu'on se succède. Et à un moment donné, il y a Roboam, la 3e génération qui arrive. Et quand Roboam arrive, lui, il va faire ça. Roboam, c'est la génération qui choisit la facilité. C'est pour l'or, il faut se battre. Alors, plan B. Jéroboam a un autre plan. C'est une génération qui a des idées nouvelles. C'est une génération qui dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? On ne connaît pas ça. Ah oui, c'est pas vieux. Ça vient de sortir de là. C'est une création humaine. Jéroboam, moi j'ai marqué ça, plan B, option de facilité, les reins. Ça a à peu près la même couleur. Si on polit vraiment les reins, et si on arrive à faire le bon dosage, c'est 90% de cuivre et 10% d'étain. Et si on arrive vraiment dans le pourcentage à faire quelque chose de bien, quand on le polit bien, vous verrez que certains airains ressemblent pratiquement à de l'or. Ça a pratiquement la même couleur. Ça brille autant que l'or. C'est terrible. C'est ce que Roboam a amené dans le temple. Oui, c'est vrai, ça ressemble, pour certains, une très bonne qualité, hein, si tu as bien réussi à faire bien l'alliage, si tu as fait du bon mélange, on va dire, bien comme il faut. Eh bien, ça ressemble pratiquement à l'or, oui, mais par contre, il y a quelque chose, dès que tu vas être face à un connaisseur, dès que tu as face à l'expert, parce qu'on a un expert, avec le micro, j'ai dans les mains, j'aurais voulu lever ma Bible pour vous montrer que c'est elle l'expert. La parole, c'est tout de suite reconnaître la différence entre l'or et les reins. Et la parole a répondu ça, oui, ça a peut-être la même couleur, mais il y a un mot qu'elle va donner, ça n'a pas la même valeur. Et ce que je voudrais vous parler, je voudrais rentrer dans ça, Roboam, c'est la 3e génération, c'est une génération qui perd sa valeur. Et il y a un danger dans le temps qui passe, frères et sœurs. Il y a un danger qui nous guette. C'est un message que Dieu m'a animé, ça fait des jours que je me tiens devant Dieu, c'est peut-être tout simple, ça sera peut-être tout simple. Peu importe, et merci Seigneur si c'est très simple. Amen. Si on voit moins les hommes paraître dans nos messages, et puis qu'on est face à la parole, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, un frère disait ça, vous prenez un petit peu d'eau, vous mettez un petit peu de sirop, c'est pas grand-chose. Vous mettez un petit peu de sirop dans l'eau. Si quelqu'un se coupe, vous ne pouvez plus le désinfecter avec l'eau, vous ne pouvez plus le nettoyer. L'eau n'est plus pure. Si quelqu'un a besoin de faire quelque chose avec de l'eau pure, c'est fini. Ce que nous avons besoin, c'est de la parole pure. Amen. Et la parole va nous enseigner dans ce qu'on va voir ensemble, c'est que par rapport au fil des générations, et on va le voir, ce cycle des 3 générations, là, c'est vraiment, je ne sais pas combien de temps ça couvre, si c'est 70, 75 ans, je ne sais pas combien de temps, mais il semblerait qu'on n'en y est pas loin, nous, dans la mission Vie Lumière. Là. De 1950 à 2024, on est pratiquement pile dans ça. Je ne sais pas si c'est un message prophétique ou quoi, mais Dieu voudrait nous mettre en garde devant ça. La 3e génération, c'est une génération qui est en train de perdre sa valeur. Parce qu'elle choisit de la facilité. Parce qu'elle refuse ce que les anciens ont fait. Parce qu'elle ne veut plus payer le prix. Parce que c'est une génération où on ne comprend pas. Vous avez vu, il faut faire des débats des fois, peut-être pas chez vous, mais certains, des fois, on parle d'un cinéma ou d'un endroit tout simple. Il y a des générations qui ne comprennent plus pourquoi. Pourquoi qu'il y a des endroits où on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas chercher Dieu, on ne peut pas aimer Dieu? Parce qu'il y a des endroits où on n'imagine pas voir un chrétien dans tel endroit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent plus, qui perdent ses valeurs, qui perdent des choses. Et c'est une génération qui a perdu, qui perd l'héritage des pères. Roboam, en étant comme ça, on sait qu'est-ce qui s'est passé de son royaume. Israël était assemblé de 12 tribus. Et quand Roboam est venu au pouvoir, quand il est venu à écouter... la Bible dit que Roboam n'a pas écouté les anciens qui étaient auprès de son père. Roboam, lui, il a écouté ses copains, la génération nouvelle. Il y a toujours cette nouveauté-là. Et en écoutant ça, vous savez ce qui s'est passé? Le royaume s'est déchiré et il y a eu une division. Écoutez, il y a de la perte, il y a de la séparation qui vient parfois parce qu'on est en train de perdre nos valeurs. Parce qu'on est en train de choisir les reins. Parce qu'on est en train de choisir des choses, une génération qui rentre dans l'alliage, dans le mélange des matières. Une génération qui commence à devenir un petit peu, pas un chimiste, mais on commence à mélanger, on commence à faire des expériences, on découvre quelque chose. Regarde,
J'ai trouvé quelque chose qui ressemble à ce que les anciens avaient, mais on n'a plus besoin de faire tout ce qu'ils faisaient. J'ai trouvé une matière, c'est la même couleur. Oui, tu as peut-être trouvé des choses, mais devant Dieu, un frère disait, Dieu n'écoute pas nos mots, il les pèse. Dieu pèse nos vies. Et dans le poids de la valeur, le poids n'est plus le même, la valeur n'est plus la même. Il y a du mélange qui rentre. Vous connaissez ce verset d'Osée 7, 8, où il dit que Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Et j'ai regardé le mot mêlé. Le mot mêlé, ça veut dire balal. C'est presque le mot Baal, quoi. Et mêlé, ça veut dire mélanger, confondre, donner de la nourriture à un animal. C'est bizarre, hein? Se mêle, donner de la nourriture à un animal. Paul parle de l'homme animal. C'est une génération qui va commencer à nourrir sa chair. Une génération qui va commencer à nourrir quelque chose qu'on ne devait plus nourrir. C'est une génération qui va commencer, le mot mêlé, ça veut dire aussi se faner, se flétrir. C'est une génération qui est en train de se faner. Oh, on ne parle pas de la vie d'en bas, hein. Il y a peut-être une prospérité sur le bas, il y a peut-être des choses, il y a peut-être plein d'affaires, mais elle se fane quant aux valeurs d'en haut. Elle se fane, elle se flétrit. Le verset dit, des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. La vieillesse, c'est une génération qui vieillit. C'est une génération, j'ai marqué ça moi, qui ne se renouvelle plus. Alors que Dieu avait un programme anti-vieillissement. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui, oui. Dieu avait un programme. C'était pas L'Oréal, c'était Dieu. Il avait un programme pour empêcher l'Église de vieillir. On le trouve dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 5, verset 27, il dit « Afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride. » Sans tache ni ride. Et vous connaissez l'expression « Eh ben, t'as pas pris une ride. » Et puis j'ai regardé ce que l'expression là, ça veut dire que t'as pas bougé, t'as pas changé. Mais l'expression, ce qu'elle veut dire, ça veut dire ça. Ne pas avoir pris aucune ride, ça veut dire ça. Ne montrer aucun signe de vieillissement. Demeurer dans l'actualité. L'Église ne vieillit pas. L'Église ne prend pas une ride, c'est ce que dit le texte. Elle ne prend aucune ride, elle reste d'actualité. L'Église, elle était au 5e siècle, elle avait la solution pour les enfants, pour les parents, pour les couples, pour le monde de son époque. En 2024, elle est toujours autant actuelle, l'Église. Elle est toujours ce qu'il faut pour le monde. Les besoins sont toujours en elle. C'est encore là. Elle n'est pas passée, c'est pas une mode. Elle n'est pas démodée, l'Église. Elle ne prend pas de ride, elle ne vieillit pas. Comment se fait-il? Comment c'est possible? Parce que Dieu a prévu un moyen qui s'appelle le renouvellement. Dieu a prévu qu'il y aurait dans le cœur du chrétien ce renouvellement qui va se faire. Peut-être qu'il va se produire pour toi dans ces jours-ci. Peut-être qu'il va se faire en plein séminaire. Peut-être que tu vas te sentir rajeunir, renouveler. La Bible explique, il y a plusieurs versets qui parlent du renouvellement. Mais il y en a un qui est lié avec un animal, il y en a deux, je voudrais vous le lire. C'est Ésaïe 40, verset 31. Il dit ça, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. La version Martin a dit ça. Ils prennent les ailes leur reviennent comme les aigles. Et le psaume 103, il dit ça. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc le renouvellement est lié à l'aigle dans la parole. Et on voit ça. Et pourquoi il y a ce programme, ce cycle-là? Eh bien, il dit que l'aigle, il y a un cycle de renouvellement. Plus que dans n'importe quel autre animal, les serpents, ils changent de peau. Eh bien, l'aigle, il fait quelque chose dans son cycle de vie à un moment donné. Dieu l'a créé ainsi, c'est pour ça qu'il l'a lié au renouvellement. À un moment donné, l'aigle, quand il vole, il y a sur ses ailes, c'est pour ça qu'il dit, la version Martin, les ailes le reviennent comme pour les aigles. À un moment donné, avec le temps, il y a comme une croûte qui se forme sur les ailes de l'aigle, et il a du mal à déployer ses ailes.
Et l'aigle, là, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il retourne dans la montagne, il faut qu'il va au Benat. Et il faut qu'il retourne dans la montagne, parce que les aigles naissent dans la montagne, là, ils mettent leur nid, il y a aussi en Afrique, mais souvent c'est dans la montagne, et il faut qu'il retourne dans un endroit où il ne va pas être gêné pour pouvoir faire quelque chose. Et à un moment donné, il va prendre avec son bec, il va tourner comme ça sa tête, il va commencer à arracher, où il y a les croûtes, où il y a les plumes, qui a les croûtes dessus, il va commencer à les arracher. Et en arrachant ça, il y a comme un petit liquide qui va se faire là, et qui va faire tomber tous ces peaux mortes qu'il a sur lui là, et ça va se faire mal. Il va enlever ça et ce liquide il va couler là, et ça va renouveler une nouvelle arrivée de plumes. Et le verset qui dit, tu redonnes des ailes à l'aigle, et l'aigle subit un renouvellement dans son vol. Et le verset il dit, ils prendront leur vol comme l'aigle. Et le but de Dieu, quand il nous donne cette image, c'est que Dieu a prévu que dans notre cycle, il y a un cycle de renouvellement. Il y a des endroits, il y a des temps particuliers, il y a des pensées dans le cœur des frères, des serviteurs, qui disent il y a l'église, ça peut se faire n'importe où, hein. C'est pas obligé, c'est pas un lieu particulier ou spécial, hein. Il y a un moment, tout simplement, on peut avoir eu notre séminaire tout seul, chez nous, là-bas, et puis ça a pu se passer. Et puis il y a des moments que Dieu met en œuvre, il déploie des choses, et il déploie des temps comme là. Et là, il y a ce cycle de renouvellement qui se fait, ou le renouvellement de l'intelligence, parle Paul, afin que vous discerniez quelle est la volonté, à un moment donné, on ne comprend plus. Et puis Dieu vient renouveler l'intelligence. Et puis d'un seul coup, on dit, mais c'est là. Là, voilà la décision. Là, voilà ma direction. Voilà ce que je dois faire. Un renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement du cœur. Un renouvellement des forces physiques, de l'ardeur. C'est ce que Caleb a vécu. Vous connaissez quand il vient trouver Josué. Et 45 ans sont écoulés. Il avait 40 ans, il a 85 ans. C'est un vieux bonhomme. Il a 50 bénéfices sur le pronostic vital de Moïse. Il a dit 70, 80 ans. Dis-moi, je ne l'ai pas, c'est un pronostic de 5 ans. Et il dit, tu te souviens la promesse que Moïse avait fait? Il dit à Josué, il dit, tu te souviens, à cette époque-là, on avait 40 ans, moi j'avais 40 ans, il dit 45 ans se sont écoulés. Il dit, j'ai autant de force, soit pour monter, soit pour sortir. Il dit, la montagne, il ne choisit pas la plaine, il ne fait pas comme Lot, lui. Hein. Et Lot, il choisit la plaine, les filles, la misère dans sa famille. Ce qui va naître du récit de Lot, c'est les ennemis d'Israël qui vont naître. À cause de choix de facilité, à cause de choisir les rêves, à cause de... Non, j'ai trouvé un plan B. Là, comme Roboam, à cause de choix de facilité, Lot, lui, il va amener de la misère. Il va faire créer des obstacles. Des obstacles au peuple de Dieu sont nés par la postérité de Lot. Mais Caleb, lui, il ne choisit pas ça. Il ne choisit pas la plaine, il choisit la montagne. Et il dit, j'ai autant de force pour la prendre. Et il prend la montagne. Les fameux géants qu'ils avaient fait peur, là. Vous vous souvenez du récit de Nombre 14, 13, 14? Comme les autres 10 espions, ils ont dit, maman, il y a des géants, les enfants d'Anak, là. Et bien Caleb, il les a gardés dans son cœur. Et il dit, je vais les avoir un jour. Et comme il vient, il dit, donne-moi cette montagne-là où il y a les géants, là, les enfants d'Anak, là. Je vais en faire une bouchée d'eux. Caleb, il va prendre la montagne, mais pourquoi qu'il peut prendre ça? Eh bien, il y a un psaume, le psaume 119 au verset 50, il dit, ta parole me fait vivre. Ta parole me maintient en vie. C'est un homme qui a été renouvelé. Je ne sais pas s'il avait des cheveux blancs, les frères. Je ne sais pas si les cheveux ont été renouvelés, s'ils étaient blancs. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Vous savez que l'ancien Barlow, là, il a plus de 80 ans. Je ne sais pas si vous avez été, je vous parle de peut-être aller 5-6 ans. J'étais auprès de lui, je regardais. Si vous voyez les notes qu'il prend, les frères. Si vous voyez la grandeur de ces notes. C'est microscopique. Et il écrit sans lunettes. Je dis, Seigneur, j'ai pensé à Moïse. Moïse est âgé de 120 ans, sa vue n'avait pas baissé. Oui, Dieu peut renouveler un cœur, renouveler des yeux, des hommes qui aiment la parole, qui l'aiment, qui l'aiment. J'ai dit, tu ne mets pas de lunettes, 80 ans.
Je ne sais pas si aujourd'hui il en met, peut-être qu'il n'en mettait pas. Je ne sais pas si les cheveux, ils étaient bruns ou gris ou blancs, les cheveux de Caleb. Mais je sais que Dieu l'a maintenu tellement dans le renouvellement, dans la vigueur, que les années ont passé. Une génération est partie. Une génération est partie, mais lui, il restait en vie. Et il a dit au moment voulu, je prends la montagne, donne-moi là. Il a pris la montagne, il a eu une fille, elle s'appelait Aksa. Et comme il a eu sa fille là, il lui a donné un cadeau. Il y avait dans la montagne des sources d'eau. Et sa fille a apporté une lignée bénie, que Dieu soit béni. Il y a des choix qu'on fait, mais il y a des renouvellements qui sont faits. Et là, on est en train de parler d'une génération, avec Roboam, on voit une génération qui n'est plus renouvelée. Une génération qui a cessé d'être renouvelée. Une génération qui n'est plus rentrée dans le cycle du renouvellement. Une génération qui a cessé. Une génération que, là on voit, une génération qui a perdu ses valeurs. Une génération qui a commencé à descendre parce que les choix ont commencé à être des mauvais choix. Les idées ont commencé à avoir des idées. On a toujours fait comme ça, mais regarde, on peut faire autrement. Et puis on voit cette génération-là, une génération qui n'est plus renouvelée, une génération qui perd ses valeurs. Et ça nous amène à la prophétie, vous la connaissez, de Daniel, quand il dit « Je vis une statue, la tête était d'or ». Ça représente David. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Il est dit du temps de Salomon que tellement qu'il a rendu l'argent commun qu'on n'en faisait même plus de valeur. Et son ventre et ses cuisses étaient des reins de cuivre. C'est la génération qui vient. Vous voyez qu'il y a une diminution des valeurs. Ça commence à se restreindre. Et puis la prophétie a continué, elle dit ses jambes et ses pieds étaient de fer et dans les doigts de pied il y avait de la boue. On est avec de l'or, on finit avec de la boue. C'est une prophétie qui concerne les royaumes du monde, c'est vrai. C'est une prophétie qui concerne tous les royaumes qui vont se succéder jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. La petite pierre qui va se décrocher, on la connaît la prophétie. Mais c'est une prophétie qui dit que le monde va perdre de plus en plus de valeur. Et là, on le voit, une diminution des valeurs des métaux, mais on va le voir, on le voit dans les générations des rois. On le voit avec David, avec Salomon, avec Roboam. On voit qu'il y a une génération qui commence à perdre ses valeurs. On le voit que le diable, est dans le temps, il agit dans le temps et il attend le passage des relais des générations. Et on le voit avec David, avec Salomon, avec Roboam. Là, c'est la royauté qui est touchée. Là, c'est ceux qui dirigent, les rois, c'est ceux qui dirigent. Mais on le voit aussi avec les prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui ont contact avec Dieu. Et on le voit avec Élie, Élisée, Géasi. On le voit que même dans ceux qui ont contact avec Dieu, il y a l'ennemi qui va être là pour attendre la génération nouvelle, pour enlever des valeurs qui avaient été données, transmises. Et nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devons faire attention à la perte de valeur du changement des générations. Véritablement, je vous le dis, je me suis tenu devant Dieu, Dieu a mis ce mot sur mon cœur. Nous devons véritablement veiller et ouvrir les yeux sur ce. Il y a quand une génération passe, quand il y a un relais qui est transmis, quand David a transmis le royaume à Salomon, quand Salomon l'a transmis à Roboam, il y a un temps où l'ennemi connaît ce temps. Et pendant le transfert, là, il essaye d'enlever de la valeur et d'ajouter de l'alliage. Il essaye de donner une matière qui ressemble à l'homme et qui n'est plus l'or. C'est arrivé quand on lit la parole, vous connaissez l'histoire de Juge, au chapitre 2, verset 10, il dit que toutes ces générations, la génération de Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Il y a une génération qui a perdu quelque chose en cours de route. Il y a une génération qui est là. Ce n'est pas un message de nostalgie que je suis en train de dire. Ce n'est pas un message de forcément, mais c'est un message qui sort de la Bible. Et c'est un message qui nous met en garde sur ce... Quand le diable ne peut pas
attaquer quand il n'a pas pu le faire. On l'a vu, un frère le disait il y a quelques jours en arrière, et je le dis comme ça, quand Élie était là, et qu'il était prophète, quand il avait Élisée qui était là, on voit que la soupe, c'est un frère qui disait ça, la soupe du 2e livre de Rois, où on est là, on voit que Élie part, Élisée arrive, et là il y a un jeune qui a une idée. Il veut mettre des coloquettes sauvages, les frères disent comme des citrouilles si vous voulez, et il veut les mettre, mais il ne l'a pas fait pour Élie. Il semblerait qu'il dit, ben, là il y a un jeune qui est arrivé, on va essayer avec lui. Le diable sait ça. Le diable sait qu'il y avait des frères qui étaient là, qui ont fait barrière. Il y en a qui n'ont pas fait barrière, hein. C'est pas obligé que tous les anciens, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a eu des anciens qui ont laissé rentrer des choses. Akab était bien roi à l'époque d'Élie. Il était bien le dirigeant, et pourtant il a laissé rentrer le culte de Baal. Mais on le voit que Élisée arrive, tu as une génération nouvelle, et là il y a un ingrédient nouveau qui sort. Vous voyez, quand le temps arrive, et que des générations se succèdent, il y a des ingrédients nouveaux qui arrivent. Et quand ils ont voulu manger, ils ont dit la mort est dans le pot. C'est-à-dire que parfois on met des choses nouvelles qui ne vont pas apporter la vie, vont apporter la mort. Et le diable sait ça. Le diable attend la nouvelle génération pour la tremper, pour la rouler, pour la voler. Et puis on le voit avec Roboam. Roboam, c'est un fils de roi qui s'est fait appauvrir. Il s'est fait appauvrir son royaume. Il s'est fait appauvrir ses boucliers. Il s'est fait appauvrir l'or que la génération précédente lui avait transmis. Il s'est fait appauvrir de ces choses. Et puis on le voit, j'ai marqué ça, ne soyons pas des fils appauvris. Ne soyons pas des fils qui mangent les miettes sous la table. Non, un fils est assis à la table du Père. C'était l'ancien qui avait dit ça l'année dernière. Nous sommes des fils assis à la table et nous mangeons le pain du Père. Pas des miettes. Roboam a fini avec un royaume, quelques miettes. Sur 12 tribus, il en a eu 2. Il a fini avec des miettes. Et puis j'ai regardé ça, et je voudrais vous lire ce passage, les frères et sœurs, qui est merveilleux, que Dieu soit béni. Je voudrais vous lire ça. On rentre dans ce temps que Dieu nous donne, et Dieu veut nous amener à ça. Il y a véritablement l'ennemi qui est là pour dépouiller une génération nouvelle, pour essayer, s'il n'a pas pu avec la première, s'il n'a pas pu avec David, il essayera avec Salomon. S'il n'a pas pu avec Salomon, il essayera avec Roboam. S'il n'a pas pu mettre l'ingrédient nouveau dans la soupe d'Élie, alors il essayera avec Élisée. Si le diable a de la pauvreté, de l'alliage, du mélange à transmettre dans les nouvelles générations, Dieu a un héritage à transmettre pour les générations. Et puis il a dédié un psaume, c'est Asaph qui l'a écrit. Puis j'aimerais qu'on le lit ensemble. Il a dédié un psaume pour ces temps particuliers. Il a dit comme un commandement d'Israël, j'aimerais qu'on le lise, c'est le psaume 78. Écoutez ce qui est dit. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ouvrons nos cœurs à cette parole qu'on entend ce soir. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, et qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indécile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'a pas été fidèle en Dieu. Et je les lis dans la version Sonneur, je voudrais vous la lire, et quelques versets, il y en a 4 que je voudrais vous lire. Il est dit ça. Je dirai des leçons en parabole et j'évoquerai les secrets du passé. Dieu nous a donné des secrets.
Aujourd'hui, on sait que Dieu aime nous rencontrer dans le secret. Il y avait des secrets. Quand Samson, Dalila a dit sur lui, où est ta force? Il avait un secret, que c'était sa mère qui lui a transmis. C'était un homme, un Nazaréen. Il avait reçu ce mot. Il y a lui, il y a deux personnages, Jean-Baptiste et Samson, qui ont reçu ce mot de se consacrer pour Dieu. Et sa force c'était pas seulement dans ses cheveux, sa force a été reçue dans une parole que Dieu avait dit sur sa vie alors qu'il était enfant. Et tu laisseras croître ta chevelure. Il y avait un secret, il a livré son secret. Dans la génération passée, il y avait des hommes qui avaient des secrets. Leur secret, leur réussite, elle était dans une vie de prière. Elle était dans une recherche de Dieu. On n'avait pas misé au-delà sur une technique, on n'avait pas misé sur, comme il a dit tout à l'heure, Jonathan, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent venir au séminaire, repartir du séminaire, et le séminaire n'aura jamais démarré pour eux. On attend que ça démarre et ça ne démarre pas. Et vous savez qu'il y a des gens que le séminaire, il a pu démarrer il y a 20 jours en arrière, quand on commençait à se mettre à part. Dieu a commencé à travailler, ça fait déjà 20 jours qu'il a démarré pour certains. Écoutez, il y a des hommes qui ont compris que ce n'était pas pendant une réunion, pendant un message. Il y avait un héritage, il dit, j'invoquerai les secrets du passé. Il y avait des valeurs, des choses cachées que Dieu a révélées à des hommes qui l'ont cherché. Et il dit, nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas les cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent. Il y a des gens qui, ça dérange, il y a des gens qui veulent doubler aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire que Dieu a fait de nous des suiveurs. On est fait déjà pour suivre Jésus. On est fait pour être derrière, mais en suivant Jésus aussi, nous suivons nos pères. Et il dit, nous le dirons à ceux qui nous suivent. Il y a donc une trace, une route qui a été faite. Il y a un sentier dans lequel nous devons marcher. Il y a un chemin que nous devons ne pas nous écarter. Un chemin que nous devons suivre. Un chemin que nous devons garder à tout prix, coûte que coûte. Même s'il faut mourir sur ce chemin, mieux vaut mourir sur le chemin que de vivre à côté du chemin. Et puis, la parole dit comme ça, les œuvres glorieuses de l'Éternel, verset 5, il a fixé une règle en Jacob. Il a fixé une règle. Comme on est aux écoles bibliques, Jimmy, il faisait ça. Il appelait des gens, il choisissait le plus tremblant des étudiants. Puis il disait, viens là, il l'appelait au tableau. Il trace un trait là. Et puis, comme la main tremblait, ben, le trait, imaginez, il n'était pas terrible. Et puis, donc l'autre aussi, quelques-uns, le trait n'était pas droit. Il dit, regarde comme c'est simple pour être droit. Alors il prenait une grande règle qu'il avait d'à peu près 1 mètre, il la mettait là, il prenait le trait, puis il tirait. Et le trait était droit parce qu'il y avait une règle. Il y a des promesses pour les hommes droits. La Bible dit, tu tiens un salut en réserve pour les hommes droits. On n'est pas droit par nos œuvres. On n'est pas droit par nos propres efforts. Tu as établi une règle. La règle, c'est la parole. Et nous suivons pas les anciens qui n'ont pas suivi la règle. Nous suivons les hommes qui ont suivi la règle. Les bornes anciennes, c'est pas les anciens. Les bornes anciennes, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais il y a des anciens qui ont fait de ces bornes leur borne à eux. La parole était devenue leur ligne de conduite. Et il dit, tu as établi une règle en Jacob. Ça veut dire qu'il y avait une route, il y avait un chemin tracé. Tu as établi une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner, tout cela à leurs enfants. Écoutez bien, verset 6. Afin que la génération suivante, frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, le temps passe, le seul qui demeure éternellement, c'est Jésus. Quand le peuple a été conduit par Moïse et qu'un jour ils ont vu descendre Josué seul de la montagne, et qu'ils ont dû dire, ils ont dû comprendre tout de suite, c'est fini. Il ne descendra plus jamais. Cet homme qui les avait conduits pendant 40 ans, qu'ils n'imaginaient pas un remplacement, eh bien pourtant Dieu l'a fait. Si Moïse a pu être remplacé, les hommes peuvent être remplacés.
Mais dans ce remplacement, dans ce temps, et c'est de ça que je voudrais qu'on s'entretienne, Dieu a prévu, il a dit, afin que la génération suivante, Dieu a prévu qu'il y ait des relais. Mais que dans le relais, un cap soit maintenu. Et il dit, celles des enfants qui viendront à naître puissent l'apprendre et se lèvent à leur tour. C'est la version Sauveur qui dit ça. Ça veut dire qu'il y a une génération qui s'est levée. Dites amen, frères. Paul disait, il dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Vous savez que Paul, il a fini sa vie seul. Vous savez qu'il n'était plus dans la notoriété. Quand on lit ses épîtres, nous, actuellement, on pense que Paul, mais quand on lit, quand il écrit les derniers passages de sa vie, quand il appelle Timothée, le dernier livre de Paul, de Timothée, qui dit, viens vite, c'est l'hiver, il dit, prends le manteau chez Carpus. Pourtant, à Rome, il y a une grande église, les frères. Vous avez déjà réfléchi là-dessus? Il n'y avait pas un membre de l'église qui pouvait y apporter un petit manteau, qu'il avait froid. L'église, il dit, tous m'ont abandonné. Il dit, Onésiphore m'a cherché comme empressement, il n'a pas eu peur. Les gens disaient, Paul, en ce moment, au niveau avec la mairie, il n'est pas trop bien placé. Hein. Paul, à cause de son message, à cause de son intégrité, il a fini mis de côté. Et il est mort dans une lignée, il a dit, je reste sur le chemin. Je garde le cap. Je demeure dans les choses certaines, demeure dans les choses que tu as apprises. Et Paul, il est là et il dit, Paul s'est levé, que Dieu soit béni. Et il y a nous, on est un peuple, et on a une histoire, frères et sœurs. Vous avez une histoire, votre église a une histoire. Il y a des Pauls parmi nous, parmi vous. Il y a des hommes qui se sont levés, on les connaît. Il y a des hommes qui n'ont pas voulu, être dans une précarité financière. Il y a des hommes qui ont servi, ils ont servi aussi. On en a parlé, je crois, l'année dernière, on a dit ça. On a dit qu'il y a du pain et du pain, ça a le même nom, mais ce n'est pas le même pain. Il y a serviteurs et serviteurs. Et il y a des hommes, mais il y a des générations passées qui se sont levées, qui ont voulu garder le cap. Quand on dit des noms à leurs enfants, c'était pas facile. Hein. Quand on pris des positions, je ne suis pas un dictateur, j'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu, je t'aime à toi aussi, mais j'aime plus Dieu que toi, mon fils. Je te dis non. Non à leur fille, non à leur propre famille. Il y a des hommes qui sont levés, il y a des générations qui sont levées, et le verset il dit, et la génération nouvelle, qu'elle se lève à son tour. Il y a une génération qui doit se lever. Une génération pour l'enseigner à ses propres enfants. Une génération qui doit se lever à son tour, que Dieu soit béni. Il y a des valeurs des générations précédentes qui doivent être transmises. Ne perdons pas nos valeurs en cours de route, frères et sœurs. Et on l'a vu ce soir, on va le voir encore. Nous sommes devant des temps qui arrivent. Il y a des Roboam qui se lèvent. On l'a vu, il y a des choses qui veulent rentrer, il y a de l'alliage qui veut venir. Il y a un mélange de matière, il y a un mélange de saint et du profane. C'était ce que Dieu avait dit à Jérémie pour être la bouche de Dieu. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est profane. Aujourd'hui, il y a de l'alliage alors que Dieu appelle la séparation. Dieu nous appelle à séparer dans nos vies pour garder. Je sépare pour garder. Je sépare pour garder. Je veux garder la valeur. Je veux garder le cap. Je veux garder la lignée. Alors qu'avec le fil du temps, le diable a attendu le temps, il a trouvé. Il n'a pas pu le faire avec David, il n'a pas prévu le faire avec Salomon, malgré qu'il y a eu du déclin. Il a vu Roboam. Il a vu qu'il y avait de la paresse. Il a vu qu'une génération qui ne voulait plus payer le prix. Alors l'alliage est rentré. Ne laissons pas rentrer l'alliage. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous voulez dire je t'aime, Seigneur? Je ne veux pas d'alliage. Je ne veux pas connaître le cuivre. Ça ne m'intéresse pas, frère. Parce que le cuivre, c'est la médaille de bronze. Et on l'a vu au début, c'est Dieu à la 3e place. Non, moi, je préfère une toute petite médaille, mais qu'elle soit d'or et qu'elle soit pour Dieu. Dieu en premier. Dieu a sa place.
Dieu dans son intégralité. Dieu dans sa vérité. Dieu pas dans les compromis. On en parlait sur la route avec Tatou. On écoutait ça avec Dagaï l'autre fois, comment ça arrêté il y a quelques mois en arrière, là, où les gens rentraient et qu'ils allaient à la CAF, qu'ils allaient faire des déclarations. Dieu est rentré. Mais quand Dieu rentre, c'est pas de l'alliage, c'est du pur. Alors non, je mets en ordre mes déclarations. Je mets en ordre ma vie. Je mets en ordre, alors qu'il y a des choses qui veulent rentrer, comme si une nouvelle époque, une nouvelle génération qui arrive, et on va dire, on va laisser rentrer des choses que les autres n'ont pas laissé rentrer. Non, nous voulons nous mettre derrière nos pères. Nous voulons garder la lignée. Nous voulons garder le cas. Nous voulons être cette génération. Elle ne sera peut-être pas totale. Ça va peut-être pas toute la mission vie ou lumière qui va se lever pour garder le cas. Peut-être que parmi nous, il va y avoir des Jéroboam, il va y avoir des pasteurs Jéroboam, il va y avoir des anciens Jéroboam. Peut-être qu'il y a des hommes qui diront, ah, j'ai assez combattu, allez, j'ai trouvé une solution. Mais peu importe ce que les autres feront, c'était la parole que Jésus avait dit à Pierre. Que t'importe lui, toi, suis-moi. Ce message, c'est un petit séminaire pour nous, avec nos couples, mais là c'est du personnel. Seigneur, qu'une génération nouvelle se lève. Je veux me lever, Seigneur. Je veux me lever. Pourquoi? Je vais faire quelque chose de plus. Non, je veux me lever pour ne rien changer. Pour demeurer. C'est pas trop plaisant, hein? De prendre quelque chose qui a déjà été fait et puis de continuer avec. Oui, mais c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui a été fait, c'est ce que nous devons faire. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu sors des valeurs. Tu vas puiser dans nos mémoires. Tu vas puiser dans nos cœurs. Nous nous souvenons des modèles que tu avais établis parmi notre peuple. Nous nous souvenons aussi des modèles qui sont là dans notre peuple. Et nous voulons penser aux modèles que tu veux faire naître dans notre peuple. Seigneur, s'il y a des anciens parmi nous qui ont été des modèles, tu veux les renouveler pour qu'ils continuent de l'être. S'il y a une génération parmi nous, ancienne, nouvelle, tu veux que nous marchions d'un même pas, avec les mêmes métaux. Nous ne voulons pas de cuivre, nous voulons demeurer avec de l'or. L'or n'a pas été créé par l'homme. Ce n'est pas un mélange de matière. L'or, c'est du pur. L'évangile doit être pur. Notre vie avec toi doit demeurer sur des bases pures. La pureté de l'écriture, la pureté de la mise en pratique de l'écriture. Merci parce que tu nous éveilles au danger. Cet ennemi qui attend les générations qui passent et qui veut s'infiltrer dans le passage de la génération. Mais tu veux que nous puissions dire stop. Tu ne rendras pas. Nous voulons demeurer dans ce que tu nous as enseigné. Merci pour ta parole. Amen. À toi toute la gloire. On prie le Seigneur quelques instants.